Perchées à 8 mètres de haut, elles sont facilement reconnaissables. Malheureusement pour les cigognes blanches, aujourd'hui, les membres de la LPO et de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Perret ont avec eux un allié de taille qui vient perturber leur paisible quotidien. Cette nacelle, mise à disposition par ERDF, permet chaque année de procéder au bagage des cigognes. Une bague officielle Muséum de Paris est posée sur le tibia de chaque spécimen et dans le cas des cigognes, une seconde bague est posée sur l'autre patte. C'est du plastique gravé avec un code alphanumérique. En l'occurrence, ça se lit A-Y-U-E. Donc ce code est unique en Europe. Cette bague permet d'identifier l'oiseau à longue distance avec un télescope, donc à plus de 300-400 mètres, on doit pouvoir lire cette bague, donc sans avoir donc besoin de recapturer l'oiseau pour connaître ses déplacements. Le but étant de reconnaître les déplacements de l'animal, mais aussi d'établir annuellement un relevé démographique fiable de l'espèce. 18,2 de bec. Sur chaque cigogneau, Franck note la taille du bec et celle du tarse, puis effectue un prélèvement de plumes. Normalement, c'est destiné à pouvoir sexer les oiseaux. Ça va être envoyé dans des labos vétérinaires qui permettront avec l'ADN de trouver le sexe de l'oiseau. 10 à 15 nids vont ainsi être visités pour baguer les cigogneaux avant qu'ils ne prennent leur envol d'ici 2 semaines pour les premiers. L'année dernière, on avait bagué 55 cigogneaux. Cette année, on risque d'en baguer qu'une 20-25. Il y a eu des grosses mortalités chez les cigogneaux au mois d'avril avec les pluies. Il n'y a rien de grave. La population, de toute façon, est en augmentation. S'il y a une stabilisation, c'est absolument pas un problème, au contraire. Une raison peut expliquer que les cigognes blanches se sentent si bien dans le marais poitevin. Et c'est à leur nourriture qu'il faut s'intéresser. Les écrevisses de Louisiane, considérées comme nuisibles, sont devenues leur mets favori. Les carapaces de l'écrevisse. La cigogne, la base de son régime alimentaire en été, c'est les orthoptères, les grenouilles, les criquets, les sauterelles. Et le reste de l'année, c'est les grenouilles, des petits poissons. Ces populations-là sont en mauvais état et donc on a vu que la cigogne a déporté son régime alimentaire, s'est adapté à l'écrevisse et là c'est carrément un régime alimentaire monospécifique écrevisse de Louisiane. Bien qu'inscrites sur la liste des oiseaux protégés de France, les populations de cigognes blanches ne se sont pourtant jamais aussi bien portées que depuis la pose de ces plateformes de nidification dans le Marais depuis 1977.